Donc nous avons un petit plan, hein, un petit plan qui est un grand plan quand même. Donc on va passer par, un avant-propos. Évidemment comme d'habitude, hein, il faut préparer le terrain comme on dit. L'état des lieux, donc on va parler du bug humain. Le point de vue, physique et métaphysique parce qu'évidemment, c'est très intéressant, d'aller chercher des informations, à ce niveau-là pour pouvoir avoir une conviction. On va parler de l'omniprésence du vide qu'on appelle maintenant l'éther, qui n'est pas vide et qui est une source d'informations, extraordinaire, et c'est toute la nouveauté des 10 dernières années des sciences. Et puis, on va, aborder le sujet de ce que nous sommes vraiment. Et puis, la relativité du problème humain vis-à-vis de l'univers lui-même, parce que nous sommes dans cet univers. Et puis, hop, un petit clic ici, voilà. Sinon si je clique pas au bon endroit. La question principale, c'est: est-ce que l'humain organise l'univers ou est-ce que c'est l'univers qui organise l'humain? Évidemment, j'espère que vous allez avoir la réponse. Sinon, si vous hésitez, il y a un problème. Y a-t-il un plan dans cet univers? Puisque si jamais par hasard c'est l'univers qui organise l'humain, y aurait-il un plan dans lequel on va se retrouver? Alors je vois ici, coucou, il y a Carla, ah bah super, Brigitte, coucou Brigitte, je continue le plan, hein, voilà. Donc y a-t-il un plan? Et puis donc, s'il y a un plan, quel est ce plan? Et puis donc l'univers il est codé par les nombres. Pour tous ceux qui me suivent, évidemment tout ça c'est pas secret. Et pour ceux qui vont, me découvrir ou découvrir, tout ça, vous allez peut-être, chercher à comprendre un peu mieux. Et puis, quelle est l'influence de ces nombres, donc de ces vibrations sur nous, si des fois c'est bien l'univers qui organise l'humain. Et puis, on va aborder, un peu plus le sujet en profondeur en 2021, on sera en année 5. Que dit le plan à ce sujet? Y a-t-il une recette? Et puis, les indications du plan pour nous les humains sur cette planète. Merci François. Je vois que toujours bon en compta François. Alors, je ferai pas le jeu de mots avec François Comtat parce que ça fait bizarre quand même. Bon bref, donc voilà notre plan. Et donc, bon, il est maintenant, déjà 21h12. Donc je vérifie, voilà, ici, une petite mise à jour, voilà, ici, OK. Vous suivez en direct, moi je suis avec un peu de différé aussi. Salut Jean-Luc. Donc, écoutez, je vais démarrer et puis, les arrivants, voilà, verront la rediff après, hein. Allez, encore 2 minutes, voilà, on se dit 2 minutes. Merci pour ce live et bonsoir à tous, dit Jean-Luc. Voilà. Donc, vous avez vu qu'on a quand même un petit apéritif de 13 chapitres. Ça va passer assez vite parce que pour tous ceux qui sont là connectés, vous connaissez déjà tout ça. Et pour les autres, qui arriveront, j'espère ensuite, ben, vous aurez la possibilité, de réviser, de découvrir et donc de voir le replay. Alors, on y va, il est 21h13, il y a 13 chapitres. À 1 minute le chapitre, dans 13 minutes on est libre? Non, je blague. Bon, donc, alors allons-y pour, maintenant, l'entame directement. Alors au fait, au passage, vous avez vu mon décor quand même, hein, je voulais quand même que vous me fassiez une petite, voilà, un petit commentaire sur mon beau décor avec le tableau presque transparent. Salut Ginette! Hein, vous avez vu un peu ça, le tableau presque transparent sur la terre qui se lève et tout, voilà, un nouveau jour se lève, enfin, bref. Donc voilà. Alors l'avant-propos, ben déjà, c'est de dire que, là, vous êtes pratiquement le noyau dur, hein, qui me suit, ou en tout cas une partie. Et donc du coup, vous avez déjà pratiquement toutes les infos, peut-être dans le désordre, ou peut-être ça sera une révision, ou en tout cas pour ce qui est des premiers, des 10 premières lignes du plan. Et puis pour la fin, évidemment, ça sera simplement quelque chose que vous allez découvrir sur cette année 5 et comment le plan nous donne des informations. Pour toutes les autres personnes, salut Annabelle, coucou. Pour toutes les autres personnes, évidemment, ça va être de l'information peut-être difficile, peut-être impossible à accepter, ou peut-être simplement ça sera trop dur. Salut Soumouati.
et un artiste, dit Roland. Et donc, du coup, je vais essayer quand même de donner des explications, générales, assez rapides, mais l'important c'est que, tout le monde, selon son niveau, puisse quand même suivre, cette information. Alors, évidemment, pour tous ceux qui ont déjà suivi depuis 1 an, la chaîne et les vidéos, il y a, des informations que vous connaissez évidemment. Donc voilà pour ce petit mot sur le fait que, évidemment, avant, ma proposition, finale, il y a toute une démonstration qui va vous amener, j'espère, à bien comprendre, l'enjeu, de cette année 2005. Donc, alors un petit clic ici, vous le savez, selon la phrase de Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand, toute nouveauté passe par 3 étapes: ridicule, dangereux, évident. Donc pour certaines personnes, parce que j'ai eu des commentaires, figurez-vous, quand j'envoyais des emails et sur Facebook, j'ai eu des commentaires un peu, on voyait que ça envoyait bien sur le fait que: «Waouh, qu'est-ce que c'est que cette salade?» «Ouh là 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 là, la numérologie karmique thérapeutique, ouh là là, ça doit être encore un gourou», enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc bah, pour ces gens-là et pour ceux qui vont découvrir, voilà, sachez que vous allez sûrement passer par ridicule, dangereux, évident, et c'est évident que vous passerez par ces 3 étapes parce que tout le monde, passe par ces 3 étapes. Bonsoir Johan. Ah oui, ça y est, je fais le lien. Donc, de la même façon, nous passons à chaque fois que nous rentrons dans un nouveau processus par ces 5 étapes, décrits, comme, le processus de guérison, et du deuil par Elisabeth Kübler-Ross, hein, que vous voyez là en petite, initiale, et ça passe par ces 5 étapes de choc, colère, négociation, dépression, acceptation. Ça veut dire que, pour nous, la première indication de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose, on passe, quelque chose de nouveau bien sûr, on passe par ces 5 étapes, et que pour certaines personnes qui croient avoir déjà franchi toutes les étapes pour arriver à l'acceptation, posez-vous la question: est-ce que vous êtes bien passé par toutes les étapes? Parce que s'il manque l'étape de la négociation ou de la dépression, il n'y aura pas l'acceptation. Donc, et c'est pareil, s'il n'y a pas le choc, vous n'aurez pas non plus l'acceptation. Malheureusement, entre guillemets, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'il faut passer par ces 5 étapes. Donc c'est évidemment ces 5 étapes, nous décrivent quasiment le fameux ridicule, dangereux, évident, mais d'une autre façon, voilà. Alors quand on parle de résilience, c'est-à-dire sa capacité de s'adapter pour changer d'état, on passe par ces 5 étapes, et ça, je sais que vous le savez. Alors entendez-le. Si vous n'avez pas passé si vous n'êtes pas passé par ces 5 étapes, malheureusement, il en manquera une pour pouvoir passer dans le changement qui passe par l'acceptation. Alors ensuite, hop, un petit clic, les blessures narcissiques de l'humanité. Là aussi, vous les connaissez pour la plupart, elles ont été décrites, maintes et maintes fois. Brigitte, salut, coucou. Non, pas encore un choc. Ah, bon, je le note. Donc vous connaissez les 3 blessures, narcissiques décrites par Freud, les 3 principales: Copernic, la Terre n'est pas au centre de l'univers; Darwin, nous descendons du singe; et Freud, encore pire, nous dire que nous sommes, en prison dans notre inconscient, et que notre inconscient représente 99%, et le fameux ça, en psychanalyse, c'est ce qui nous mène par le bout du nez, et c'est très important cette année, en 2005, en 2021, parce que c'est le nombre 5 et ça correspond strictement au fameux ça de Freud. Alors, vous le savez peut-être pas, mais il existe d'autres, blessures narcissiques, très récentes. La physique quantique, c'est 100 ans, mais ça fait que 50 ans que ça bouge vraiment, et ça fait depuis 10 ans, là, c'est la grande révolution, et c'est l'illusion de la matière. Donc Max Planck, nous explique que la matière, c'est une illusion, que c'est de la vibration en basse fréquence, et qu'en réalité, tout ce que nous pensons être solide n'est que de la vibration. Donc évidemment, ça, c'est dur à avaler quand on est en train de faire un travail de changement, et qu'on se trouve devant l'évidence que la matière n'est qu'une illusion. Je pense qu'on n'est pas nombreux sur cette terre à le savoir et à l'avoir accepté. Et pourtant, la physique quantique nous le démontre, et sans la physique quantique, il n'y aurait pas d'ordinateur, il n'y aurait pas de télécom, il n'y aurait pas tout ça. Donc je veux bien qu'on me dise: ouais, la physique quantique, mais sans elle, il n'y aurait pas la technologie d'aujourd'hui. On ne serait pas en ligne en ce moment, etc., etc. Donc bref,
La physique quantique nous explique que la matière est une illusion et donc évidemment, quand on se cogne sur le genou sur une bord de table, on a du mal à se dire que c'est une illusion. Évidemment, la douleur ressentie, la souffrance ressentie n'est pas une illusion, mais la solidité de la chaise, est une illusion. En réalité, ce sont les liaisons chimiques de la chaise et du bois de la chaise par exemple, et les liaisons chimiques des atomes du genou, donc de ce corps qui se télescope et qui rentrent en contact avec des forces ou dans lesquelles il n'y a même pas de contact, c'est simplement ces forces-là, des forces électroniques qui se tamponnent et qui vont donner évidemment la force la plus forte va blesser la force la plus faible. Voilà. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas de la matière solide, c'est de la matière vibrante, c'est-à-dire de l'énergie qui vibre très lentement. Évidemment, hein, je répète que beaucoup d'entre vous connaissent déjà bien évidemment ça. Autre blessure narcissique, et ça pour certains c'est pas encore avalé, hein, c'est l'histoire de l'amour en couple, qui en fait est un programme, Lucie Vincent, hein, les sources, je vous donne mes sources, qui est un programme génétique pour la survie de l'espèce dans lequel nous croyons décider de la rencontre, alors qu'en fait la rencontre elle est plus forte que nous parce que le programme génétique se met en place. Alors évidemment, selon l'âge, selon la sagesse, selon l'évolution, ce programme va devenir plus faible et de façon à ce qu'on puisse faire des choix nous-mêmes et imposer notre choix de décider d'être en couple avec telle ou telle personne, alors que par le passé, c'était nos tripes, pour pas dire autre chose, qui nous rapprochaient les uns des autres et qui nous rapprochent encore pour la planète entière. Et cet amour de couple n'est qu'un programme, et ça aussi c'est une sacrée blessure narcissique. La causalité maintenant, alors là, Philippe Guimand, la causalité, la physique et la cosmologie et la physique quantique nous expliquent ça, en long, en large et en travers. Il existe un horizon des événements et on voit apparaître dans cet espace-temps des causes et des effets et bien sûr une rétroaction et une rétrocausalité. Ce qui va expliquer par exemple les notions de multivers, etc. Donc du coup pour nous, la causalité c'est la présence du karma. Alors pour notre civilisation judéo-chrétienne et industrielle, c'est quelque chose qui est difficile à admettre. Pour le reste de l'humanité, le karma c'est quelque chose de courant. Mais en attendant, c'est quand même pour la planète industrielle, celle qui croit tout savoir et tout connaître, le mot karma est encore considéré comme, vous le savez, comme une information soit religieuse, soit ésotérique, alors qu'en fait elle est une information laïque, c'est que toutes les choses passent par compression-expansion et que évidemment ça veut dire aussi que l'univers qui a fait son Big Bang, Big Crunch, etc., va donc passer par ce karma, cette renaissance. Après la compression, l'univers renaît, donne le Big Bang, etc. On va le voir juste après. Donc tout ça sont des notions maintenant que vous avez sous le bout des doigts, que vous pouvez peut-être même décider de faire en conférence vous-même, tellement vous le savez. Ensuite, oui, un petit clic, j'oublie toujours mon petit clic, qui vaut mieux qu'un grand clac. L'apparition des sciences post-matérialistes, donc Mario Beauregard, avec apparition des notions de NDE, de MI, de CAC, de CIE. Et ça, c'est plutôt Jean-Jacques Charbonnier. Alors, NDE, ça fait 50 ans qu'on étudie les Near Death Experience, et puis EMI en français. Et puis, depuis environ à peine 10 ans, hein, donc Jean-Jacques Charbonnier nous parle de la conscience, celle que nous pensions être la conscience, et nous décrit la fameuse CAC, conscience d'activité cérébrale, celle qui est le fruit de nos 5 sens et des 100 milliards de neurones. Et ça, c'est pas la conscience, mais c'est notre conscience cérébrale. Et par opposition, il a décrit la CIE, qui est la conscience intuitive extraneuronale, qui elle en fait se fond dans la conscience globale qui remplit cet univers. Donc évidemment, ça c'est très récent, c'est 10 ans, hein, vous voyez, pour l'humanité, dont on a une information qui remonte... alors qu'est-ce que je vois? Monica n'a pas accès au chat, mais regarde et vous salue. Ah, salut ma grande. Salut Monica. Donc c'est une information qui fait partie, elle aussi, des blessures narcissiques, parce que nous pensions être un être de conscience, et en fait notre cerveau ne fabrique pas de la conscience, mais il baigne dans la CIE, donc la fameuse conscience
extraneuronale. Voilà pour cette partie-là. Alors, rentrons dans l'état des lieux, là aussi, rapidement, hein, le bug humain, donc le livre de Sébastien Boller, Le bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher? Alors, je reprends des phrases directement parce que, voilà, autant reprendre ce que l'auteur lui-même a décrit en disant: «Et si notre cerveau était devenu notre pire ennemi?» Alors, parce que vous le savez, hein, pour la plupart, bien sûr, au cœur de notre cerveau, il y a le fameux striatum qui régit tous nos comportements de survie. Ça va donner les fameux 5 objectifs de survie de l'espèce: manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, étendre son territoire et s'imposer face à autrui. Alors, quand on le dit comme ça, c'est des mots gentils, mais en réalité, manger, bâfrer, prendre toute la nourriture autour de nous pour en laisser, très peu aux autres, ça s'appelle, le commerce. Ça s'appelle, enfin, quand je dis le commerce, je parle pas du commerçant du coin, hein. Évidemment, je parle du commerce international qui s'accapare, les bananes de tel pays, les jus d'orange de l'autre, et cetera, et donc ça va donner, non pas que manger, mais spéculer, et cetera, et cetera. Se reproduire, bien là aussi, c'est gentil. On dit: «Tiens, papa, maman vont faire un enfant», mais ce qui se cache derrière se reproduire, c'est toutes les manipulations, toute la reproduction, toute la sexualité, et cetera, et tout ça de plus en plus comme simplement une satisfaction très importante sans laquelle on ne peut pas vivre. Et donc ces comportements, c'est pas juste se reproduire, mais c'est tout ce qui va autour de la séduction, de la sexualité. Et quand je dis séduction, sexualité, je parle de l'extrême sexualité et l'extrême séduction, évidemment. Donc, donc évidemment, ces 5 objectifs, dont acquérir du pouvoir, donc tout ça, il n'y a pas besoin de vous expliquer, il suffit de regarder autour de nous. Étendre son territoire, là c'est pareil, et puis s'imposer face à autrui, c'est avoir j'ai une plus grande maison que le voisin, une plus grosse voiture, et cetera, et cetera. Et tout ça explique, parce que ces comportements, vous le savez, sont addictifs. Ce sont des compulsions, c'est-à-dire que on a besoin de ces satisfactions-là, de se satisfaire de ces 5 objectifs. Ça crée quelque chose que vous connaissez et dont on va reparler après, quelque chose qui ressemble évidemment, à s'y méprendre, à de l'addiction. Et c'est cette quantité d'addiction de l'ensemble de la planète qui va puiser sur les ressources extérieures, sur la production de déchets, et cetera, et qui va donner cette chose que nous connaissons, donc c'est-à-dire l'espèce d'appauvrissement absolu de la planète, parce que les 7 milliards d'habitants pensent tous dans leur cerveau, à ces 5 objectifs de vie au détriment des autres et de la nature. Donc du coup, le problème, c'est que ce striatum qui est aux commandes de notre cerveau, il veut toujours faire en sorte que nous soyons de plus en plus performants, et donc, on le sait, l'homme a déjà fait ses preuves puisqu'il s'est imposé comme le mammifère le dominant de la planète, et donc tout ça, ça réclame de plus en plus de récompenses pour son action, et donc de satisfaction, et cetera. Et ce qu'il démontre, Sébastien Boller, c'est que la crise dans laquelle nous sommes, et ça nous intéresse parce que nous sommes dans l'année 2021, et donc l'année 5, ce qui nous intéresse, c'est qu'évidemment, le bug humain est exactement ce qui est décrit dans le nombre 2021, c'est-à-dire le nombre 5, et on va se trouver face à ce problème de civilisation et du nombre 5, c'est-à-dire nos pulsions, nos addictions, nos compulsions. Donc voilà, déjà on a déjà une belle facette de ce qui nous attend. Alors maintenant, du point de vue de la physique et de la métaphysique, rapidement là aussi, hein, cosmologie, vous le savez, on pensait qu'il y avait un Big Bang, et puis en fait on s'est aperçu qu'il y avait avant un Big Crunch, et du coup, tout ça, ça va donner le Big Bounce, qui veut dire compression, expansion. Donc l'univers se compresse et s'expanse, et comme vous le voyez, ça correspond à mon logo que vous connaissez tous évidemment par cœur. Donc je vérifie en même temps 2 petites secondes de voir ici, hop, je fais un petit tour comme ça, voilà. Hop. Donc cette cosmologie et cette physique, donc nous dresse un portrait intéressant, parce que on voit apparaître un phénomène qui s'appelle compression-expansion. De la même façon, on était encore jusqu'à présent dans un univers matériel et non organisé, et aujourd'hui on découvre un univers éthérique, donc fait d'énergie, et plutôt organisé, et on va voir comment il est organisé, puisque ce sont des fréquences, des ondes, des sons,
Et donc tout ça est organisé comme, les notes de musique, donc avec des fréquences qui correspondent à des couleurs et aussi à des nombres, puisque toutes ces fonctions sont régies par des nombres, et donc notamment le nombre phi et le nombre pi qu'on retrouve partout dans la nature. Donc je m'étale pas trop là-dessus parce que vous connaissez déjà tous ça, et si vous connaissez pas, vous posez des questions. Je vous rappelle aussi que le modèle de cet univers, lui, c'est le modèle fractal et holographique. Fractal veut dire que dans l'univers, il y a des copies de cet univers qui vont donner, un univers va donner des galaxies, qui vont donner des systèmes stellaires, et cetera. Et le phénomène holographique, c'est que chaque point le plus infiniment petit de tout cet univers contient toutes les informations de l'univers. Et ça aussi, c'est très difficile à accepter, et pourtant c'est vraiment vrai, hein, c'est le cas de le dire. Et donc évidemment, c'est important de l'entendre parce que ça va nous donner, l'information qui va suivre, c'est-à-dire, ce qui va, générer, la compréhension de ce point de vue, de 2021, et cetera. Sur le plan de la métaphysique, vous le savez aussi, Frank Hatem, métaphysicien, nous donne les informations. Lui aussi s'appuie sur la cosmologie, mais aussi sur cette philosophie de comprendre, les causes, donc puisque métaphysique veut dire les causes de la physique, alors que la physique, elle est plutôt l'expression des vibrations. Donc là, l'ensemble des données observables nous montre que l'univers a pour seul but l'expansion à tout prix. Donc c'est très important parce que nous-mêmes, puisque nous sommes dans un monde fractal et holographique, nous-mêmes, nous faisons la même chose. Inconsciemment, nous voulons, et c'est ce qui crée un peu le problème de la civilisation, parce que ça se fait au détriment de l'extérieur, et donc nous-mêmes, nous sommes assujettis à ce phénomène d'expansion à tout prix. Et donc c'est là où la sagesse de chacun doit se mettre au service du nombre, c'est-à-dire que si on fait cette expansion à tout prix que pour nous, c'est au détriment des autres, et si on le fait ensemble avec les autres, alors c'est l'ensemble qui va s'expanser. Donc là, la métaphysique nous dit clairement, l'univers n'a qu'un seul but, c'est l'expansion à tout prix. Et quand je dis à tout prix, ça veut dire vraiment, quel que soit le chemin qu'il va emprunter, que ça soit la douleur, la mort ou autre chose, l'univers veut s'expanser. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va créer, donc on avait vu un Big Bang, mais avant, il a créé un Big Crunch, c'est-à-dire qu'il a fabriqué un autre Big Bang avant, et puis il a tout détruit. Et le but, c'est de s'expanser de nouveau, mais de façon plus importante. Donc ça veut dire qu'avant nous, il y a eu peut-être combien d'univers qui ont été détruits avant que nous puissions, nous, arriver aussi dans cet univers. Et donc vous voyez évidemment que le logo lui-même explique, ce phénomène qui est, évidemment très important puisqu'il nous conditionne complètement. Alors un petit mot sur l'omniprésence du vide ou de l'éther. Vous savez qu'avant, on pensait qu'il y avait de la matière et puis un peu de vide. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, on parle de matière noire, d'énergie noire, hein. Et puis on est en train de découvrir que c'est une nouveauté récente, hein, de la physique, que 95% de l'univers est vide, et certains, dont Nassim Haramein, montrent et démontrent que tout est vide à 99, 99,99, sauf qu'évidemment, cet univers de vide n'est pas vide puisqu'il est plein de cette énergie quasiment sans limite. Et en plus, cet univers est connecté. C'est une source inépuisable d'énergie qui elle-même est connectée partout dans l'univers. Donc, de la même façon qu'un poisson est connecté dans l'eau, dans l'océan dans lequel il nage, évidemment, nous sommes connectés nous-mêmes dans cet univers dont la source est inépuisable. Donc ça veut dire que si on est dans un univers dont la source est inépuisable, nous avons tous les éléments pour faire tout ce qu'il faut, hein. Cette énergie, elle connecte toutes choses ensemble, dans un espèce de fluide qui mesure, hein, je vous le dis, 99% de toutes choses, et que donc nous baignons dans cette énergie, et on semble toujours en train de chercher de l'énergie à l'extérieur, alors qu'en fait on baigne dedans. Ceux qui font du yoga, de la méditation, autre chose, le savent très bien. Donc, nous baignons, je dis bien, dans cette connexion, hein, dans la totalité de l'univers. Et donc, le film dont Nassim Haramein a été le co-auteur, et donc le fameux Universe Connected ou Connected Universe, qui montre qu'en fait, ce fluide connecte toutes choses l'une dans l'autre, exactement comme si vous prenez une goutte de sirop que vous mettez dans l'eau, eh bien l'eau va connecter toutes les molécules d'eau avec les molécules de sirop, et dès que vous allez touiller un petit peu, l'eau va se répartir dans toute la quantité d'eau du verre ou de la bouteille.
Donc ça veut bien dire qu'en fait, et nous sommes une fractale, vous le savez, que l'eau qui est sur notre Terre, elle est aussi la copie de l'univers, elle fonctionne de la même façon, elle est un fluide énergétique et nous baignons dedans. Et donc c'est pour ça que l'eau est vitale pour la vie, parce qu'elle permet à tous les atomes de se connecter, de s'interconnecter ensemble. C'est exactement ce que fait le vide, ou l'éther, on va dire maintenant l'éther, dans tout l'univers. Donc les conséquences, c'est que nous sommes, du coup, nous aussi, tous connectés ensemble, grâce à ce fluide que nous ne voyons pas. Donc même quand on est loin du cœur, en réalité, on est toujours connecté, hein, pour reprendre cette phrase, loin des yeux, loin du cœur, en réalité, on est toujours connecté, et vous l'avez peut-être vérifié, mais dès qu'on pense à quelqu'un, on a tout de suite, bizarrement, soit un coup de fil, soit quelqu'un qui nous parle de ce quelqu'un, et on s'aperçoit très vite que nous sommes vraiment connectés. Et puis, de fait, hein, la conclusion, c'est qu'en fait, on est connecté à cet univers, et comme ce fluide, il est comme l'eau, en fait, nous aussi, on est tous connectés au code source de l'univers. Évidemment, nous ne le voyons pas, mais nous sommes connectés au code source de l'univers en permanence, comme tout ce qui baigne dans l'eau se répartit dans la totalité de l'eau. Donc c'est pour ça que lorsqu'on met des déchets à la sortie d'un port, évidemment, ça se répand dans tout l'océan, même à dose infinitésimale, ça se répand partout. Donc, à bon entendeur, bon entendeur. Donc, nous sommes sous l'influence des nombres et des fréquences de l'univers. Évidemment, ça, vous le saviez déjà, mais là maintenant c'est intéressant de faire ces petites étapes pour s'apercevoir qu'en fait, oui, en effet, nous baignons dans toute l'information de l'univers en permanence. Donc ça veut dire que si l'univers s'expanse, nous nous expansons. Si l'univers se contracte, nous nous contractons. Et on va voir que par exemple, à l'intérieur de cet univers, il y a des galaxies, des systèmes stellaires, etc. Et donc en fait, nous-mêmes, par exemple en ce moment, il y a à l'intérieur de notre système, il y a un soleil, et ce système, il a un cycle de environ 11-12 ans de changement, d'expansion, compression. Actuellement, le soleil est dans une phase d'expansion. Et du coup, ça veut dire que si le soleil s'expanse, la chaleur augmente, et donc ça va expliquer 90% des phénomènes d'élévation de chaleur et d'expansion. Quand je dis expansion, c'est de dilatation. Et donc de la météo, etc. etc. Donc nous, notre petite planète à l'intérieur du système solaire, nous subissons les informations du système solaire, qui lui-même subit les informations de la galaxie, etc. etc. Donc voilà ce qui permet de comprendre pourquoi je parle toujours de fil holistique et d'holistique, parce que nous sommes bien dans ce monde-là global, et tout ce que nous voyons autour de nous, qui nous impacte, c'est la copie de ce qui se passe autour de nous, et nous sommes plongés dans cette copie, et nous sommes sous l'influence de ce qui se passe autour de nous, notamment des fréquences et des nombres. Du coup, j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que cette armure est un homme? Bon, évidemment, je sais que vous allez me répondre non, mais quand même, of course. Est-ce que cette armure est un humain? Est-ce que ce bonhomme de neige, est-ce que ce bonhomme de neige est un bonhomme? Évidemment, dit comme ça, vous allez dire ouais, ben c'est évident, mais non, c'est pas évident. Est-ce que ce bonhomme de neige est un bonhomme? Est-ce que cette vague est une vague? Est-ce que ce château de sable est un château? En réalité, et c'est la réalité la plus importante, c'est que en réalité, l'armure est juste l'assemblage d'atomes de métal et réunis dans une forme. Le bonhomme de neige, il est juste l'assemblage de grains de neige organisés dans une forme. La vague, elle est juste l'assemblage d'atomes d'eau en mouvement. En fait, c'est de l'océan en mouvement. Mais quand on la regarde comme ça, cette vague, d'ailleurs, on dit on va sur un spot, comme si ce spot existait. Alors qu'en fait, c'est juste l'océan qui bouge. Et quand il arrive à tel endroit, on le voit apparaître et on dit c'est un spot. En réalité, c'est juste l'océan qui bouge. Mais on pourrait imaginer que ce spot, il a un ego. Attendez, je suis le plus haut spot du monde. Ben non, il est juste de l'océan en mouvement. Du coup, ben oui, le château de sable, lui, il est juste l'assemblage de grains de sable avec une forme. Mais il n'est pas un château, il est du sable. Alors, je dirais, il est juste du sable, mais en réalité, il est tout le sable. Mais il n'est sûrement pas un château. Du coup, le corps humain, lui, ben vous le savez, il est l'assemblage de 10 puissance 47 atomes.
Et donc la conclusion, c'est que cet assemblage de 10 puissance 47 atomes, il est tout sauf de l'énergie, sauf de la conscience, enfin il est tout sauf c'est ni de l'être, ni de la conscience. C'est c'est de la matière vibrante basse qui est agencée avec 99 de vide, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas de l'être. Donc cette carapace, cette armure qu'on a vue tout à l'heure, elle nous fait penser que le corps est une armure, mais qu'en fait, quand on se voit dans le miroir, nous ne sommes pas l'armure. Or, vous le savez, combien de temps nous passons devant le miroir en disant: «Je suis, beau, je suis laid, je suis gros, je suis vieux» et cetera. Je. Nous prenons pour l'armure et plus cette armure est épaisse et plus c'est difficile d'aller percer ce qui se passe dedans. Donc à l'instar de cette armure, de ce bonhomme de neige, de la vague, du château de sable et du corps humain, tout ça n'est qu'une façade. Et alors, sur le plan intellectuel, vous le savez déjà bien sûr, mais sur le plan intérieur, quand vous dites, «J'ai grossi, j'ai maigri, j'ai faim, j'ai pas faim» et cetera, pensez bien que ce n'est pas vous, mais le corps qui réclame. Et si on le faisait chaque matin, ce travail de dire, «Je ne suis pas, ce corps, mais j'ai ce corps», petit à petit, on changerait notre inconscient et nos maladies psychosomatiques et nos comportements et nos bugs et nos peurs limitantes et nos rancunes et nos complexes et cetera et cetera. Parce qu'en fait, évidemment, vous l'avez compris, le but c'est d'arriver à l'idée qu'on sache en se levant le matin qu'on n'est pas ce corps. On a ce corps, et on a tendance à s'identifier à lui, alors que nous ne sommes pas cette chose et que nous sommes évidemment 1000 fois plus puissants que ce corps lui-même qui, lui, lorsqu'il prend une piqûre de quoi que ce soit, peut mourir en 2 minutes, alors que l'esprit, vous le savez, grâce au NDE, lui, ne peut pas mourir, évidemment. Donc du coup, en réalité, nous sommes la copie de cet univers et donc nous sommes de l'énergie dans un corps et non pas un corps avec de l'énergie. Là aussi, je sais que vous le savez, mais c'est bien d'en prendre conscience pour comprendre ce qui se passe en 2021. Il faut d'abord comprendre toutes ces étapes pour se rendre compte que oui, en effet, nous sommes bien la copie de cet univers et donc en effet, nous sommes de l'énergie et pas un corps. Et donc, si on est de l'énergie et que l'énergie de l'univers est connectée, nous sommes tous connectés. Du coup, on n'est jamais seul. Du coup, on a plein de ressources, etc., etc. Et c'est tout ça que la philo-holistique nous permet de comprendre, c'est de dire, oui, en effet, je ne suis pas limité à la pauvreté de ce petit corps, même s'il est merveilleux. Alors ça, c'est un bout de montage. Alors, normalement, il y a une musique dessus, je vais essayer de la couper parce que sinon, moi, je vais l'entendre. Quoique, peut-être que je vais pouvoir la mettre en route. C'est un petit montage, j'ai pris un petit bout de truc, c'est juste pour montrer la relativité du problème humain à l'univers. Là, si on prend l'échelle de 10 puissance 0 mètres, c'est-à-dire la moitié de ce bonhomme, et qu'on met ça en route, eh bien on obtient, on va essayer de faire, non, il faut que je le clique ici, voilà, hop, voilà, je vais couper le son complètement, quoique on l'entend un petit peu peut-être, et là vous voyez 10 puissance 4, 10 puissance 5, on s'éloigne de la planète, la France, voilà, la planète Terre, vous voyez, pof, la Lune, on est dans le système solaire, quand on veut la voir passer, on sera 10 puissance 12, hein. Ça, c'est le système solaire. 10 puissance 14, le Soleil. Et on recule encore. Et 10 puissance 15, on va passer par la galaxie. Voilà, la Voie lactée, la voilà. Et c'est une galaxie parmi d'autres, on la voit maintenant en reculant. 10 puissance 21. Et là, on se retrouve devant des milliards de galaxies. Et tout ça arrive à une échelle incroyable. Voilà, je vais l'arrêter maintenant parce qu'il se remet en boucle, ce monsieur. Et donc, vous voyez la taille de l'univers observable, c'est 100 milliards d'années-lumière de largeur, enfin de diamètre, quoi. C'est-à-dire 880 000 milliards de kilomètres. Et nous, voilà, et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On vit sur cette petite terre au milieu de cette immensité et nous pensons comme ça, le matin en se levant, que tout ce qui arrive en ce moment, et c'est juste un problème local, vous voyez, c'est juste... voilà, il y a les méchants et les gentils, les petits et les grands, les vieux et les jeunes, les riches et les pauvres. On pense que c'est juste un problème local et qu'il va falloir sortir les couteaux, etc. Et en fait, on ne s'aperçoit pas que nous baignons dans un plan. Et donc c'est ça, nous sommes connectés à tout ce qui est. Et donc nous sommes sous l'influence de toute cette énergie,
de tout ce qui est énergétique dans l'univers. Et donc, quand on voit la taille de 10 puissance 0 et tout d'un coup on arrive à 10 puissance 26, c'est-à-dire 800 000 milliards de kilomètres, enfin 800 000 milliards de kilomètres et 100 milliards de, euh, de diamètre en années-lumière, on comprend que notre problème est évidemment très très petit et quand on prend, oui, incroyable quand on en prend conscience. Merci Monsieur François. Donc, évidemment, quand on voit les problèmes à l'échelle humaine, c'est-à-dire des petites fourmis tout en bas, et nous, voilà, on est en train de croire que, voilà, que sur notre petite terre, il y a des problèmes. Mais en fait, en réalité, il y a quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre nous fait vivre des étapes de la même façon que quand la Terre s'éloigne du Soleil, ça donne l'hiver. Et là, on voit qu'on a un peu plus froid. Donc, on ne peut pas dire qu'on a fabriqué du froid sur Terre, mais c'est juste parce qu'on subit l'hiver. Et l'hiver, c'est la planète Terre qui va chercher à s'éloigner du Soleil parce qu'elle en a marre, mais le Soleil la rattrape et ça va donner l'été. Et là, c'est très chaud. Et donc là, on est très très proche du Soleil, et donc on subit l'information du Soleil, etc. Et donc en fait, nous sommes sous l'influence de tout ce qui est énergétique dans l'univers. Et donc évidemment, ça change beaucoup de choses. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est y a-t-il un plan dans cet univers-là? Donc nous, là, les humains, nous suivons l'information globale comme les poissons suivent l'information de l'eau. Quand il y a un grand courant d'eau froide à l'intérieur, les poissons suivent le courant d'eau froide, l'eau froide. Et donc, évidemment, nous suivons l'information globale. Parce qu'évidemment, si on pense qu'il y a simplement mon problème, son problème à lui, le problème de l'autre, on va jamais trouver de solution, parce qu'il y aura toujours des problèmes différents qui vont pas se régler, parce que chacun a le droit d'être différent. Alors que quand on comprend que nous suivons une information globale, avec chacun un bout de liberté et de libre arbitre, mais n'empêche que nous suivons une information globale comme les courants d'eau chaude et d'eau froide, comme la haute pression, les basses pressions, etc. Bon, ce qu'on comprend à l'échelle de la Terre, on doit le comprendre à l'échelle de l'univers, parce qu'il y a un plan. Et tout ça, c'est sous l'influence des cycles de l'univers lui-même, puisque vous savez qu'il y a un Big Bang, et avant il y a eu un Big Crunch. Tout ça, évidemment, ça dure 100 milliards d'années, mais grosso modo, mais en attendant, il y a bien une compression de l'univers et ensuite une expansion de l'univers, et nous subissons logiquement, et quand je dis subir, c'est-à-dire que nous vivons avec cette chose que Monique dit j'ai retrouvé le chemin du chat. Ah bah super. Nous suivons donc l'information globale de toute façon, et donc on a besoin de ça, et c'est cette information globale, c'est ce qu'on appelle le plan. Donc le plan, on va le décrire vite fait. Vous voyez, il est 20h48, ça va, je tiens bien. Donc en réalité, toute chose dans l'univers suit le plan de l'univers. De la même façon, vous avez compris qu'on suit les courants d'eau quand on est d'un poisson, et bien de la même façon, on sent, nous, à notre niveau, les courants d'air. Quand il y a un courant d'air, on le sent bien. C'est comme ça qu'on attrape froid. Et donc, évidemment, il y a donc un plan énergétique global dans l'univers, et tout ce qui est dans l'univers va recevoir ce plan. Donc, et donc là, vous voyez que d'emblée, je le note comme ça, mais l'expansion à tout prix, elle est le plan. Voilà. Donc, voilà, c'est ça le plan. Et le plan, ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, on va petit à petit recevoir l'information, et dans nos cellules, y compris dans le striatum, c'est l'expansion à tout prix. Et donc nous devons modifier cette information par nous-mêmes. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc l'univers, il suit un modèle de compression-expansion, évidemment, et toute chose dans l'univers suit ce plan. On a beau chercher à dire non, en réalité, on suit tous ce plan-là de suivre compression-expansion, quoi qu'on dise. Les saisons, évidemment, printemps, été, automne, hiver, mais aussi les années, donc quand on tourne comme ça, évidemment, on s'éloigne. La respiration, compression-expansion, la haine et l'amour, la vie et la mort, et puis l'incubation et la guérison, là aussi, pour les phénomènes de maladie, et puis bien évidemment la mort et la réincarnation. Tout ça suit un modèle de compression-expansion. Alors tout ça sur le plan intellectuel, vous le savez déjà, mais le but c'est que vous puissiez vous le dire consciemment. En fait, tout ce qu'on fait, c'est compression-expansion. On passe en permanence là-dedans. C'est comme si en comprenant ça, on commençait à comprendre pourquoi l'hiver existe vraiment, et pourquoi l'été existe vraiment, au lieu de dire « oh là là, l'hiver c'est froid, oh là là, l'été c'est chaud ». C'est juste que c'est normal, puisque nous sommes dans cet univers, et que les saisons ont une importance capitale pour la Terre vis-à-vis du Soleil. Du coup, si je suis dans le modèle de la Terre,
et que la Terre est dans le modèle du Soleil, etc., je ne peux que l'accepter définitivement après être passé par choc, colère, négociation, etc., hein, dépression, acceptation. Donc du coup, ça veut dire que le matin, eh bien, il faut regarder de notre point de vue, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en compression, en expansion? Et est-ce que je l'accepte ou pas? C'est difficile de dire je l'accepte pas. Oui, on peut le dire, mais comment faire pour ne pas accepter l'hiver ou l'été ou la planète? C'est comme si tu disais je supporte pas cette terre. Ah oui, tu ferais quoi alors? Tu prendrais une, une navette et puis tu t'en vas. Mais en réalité, on ne peut que accepter le lieu dans lequel on se trouve, sinon on n'a pas de choix. Donc là aussi, c'est important de comprendre que l'expansion à tout prix, c'est ça le plan. Du coup, alors, l'univers, il est codé, bah, vous le savez, par les nombres, puisque tout est énergie et que les énergies sont supportées par toutes ces fréquences et ces ondes qui sont le champ informationnel qui est structuré par les nombres. Donc, toute chose dans laquelle nous baignons est structurée par les nombres. Donc, c'est difficile de ne pas accepter les nombres, alors qu'en fait, tout est codé autour de nous, tout est codifié et tout est structuré à travers ces nombres. N'est-ce pas, monsieur François? Alors monsieur François est dans un coin là, particulier dans ma tête et dans mon cœur, parce que ce monsieur François, il m'a bougrement aidé à mettre tout ce que je savais sur la numérologie karmique dans une application donc avec Microsoft Excel. Et c'est ça qui a permis d'aller fabriquer ensuite l'application en ligne qui aujourd'hui a disparu, mais qui va revenir l'année prochaine avec un petit bain de jouvence. Voilà. Et donc, grâce à ce travail de collaboration avec François, on a pu franchir les étapes de façon à ce que tout d'un coup, ça donne aussi un grand produit qui maintenant a créé des formations, etc., etc. Donc, encore merci, mon François. Et donc les nombres sont la structure, je reverge, hein, après avoir divergé, je reverge, voilà, comme dirait Coluche. Donc les nombres sont la structure de toute chose, et évidemment, ces nombres, ils vont nous influencer en permanence. Donc en suivant les fameuses... Oui, 3 mois de boulot, oui, je sais, oui, 3 mois de travail, mon grand. En suivant les enseignements de Pythagore, donc vous savez, donc c'est à peu près 500, enfin presque 600 ans avant Jésus-Christ, donc 580 pour être précis, et donc mort en 480, 500, enfin bon, voilà. Donc il a vécu 70 ans à peu près, je crois, ce monsieur, et c'était un grand savant, bien sûr, et un grand professeur, et il a créé la gématrie. Et la gématrie a donné elle-même l'arithmologie et l'arithmétique. L'arithmétique, vous la connaissez, l'arithmologie, un peu moins, mais c'est elle qui est devenue la numérologie que nous connaissons. Puis pour ma part, vous savez que j'ai développé depuis 40 ans la discipline, mon GPS à NKT, et donc on voit bien que le GPS c'est une chose et la NKT c'est autre chose. La NKT c'est l'analyse de l'incarnation d'avant, analyse de numérologie karmique thérapeutique, là c'est l'analyse comme l'analyse de sang, et puis le GPS c'est cette chose que j'appelle le guide personnel spirituel, c'est-à-dire le déroulement dans les années de vie des informations qui nous influencent personnellement, puisque là c'est notre action personnelle qui a été enregistrée par notre âme, du coup c'est notre influence personnelle dans cette âme qui est dans cet univers, et puis donc la NKT qui est l'analyse elle-même à la naissance. Donc du coup, bien évidemment, on va arriver tout de suite à cette fameuse grande question de 2021. Que dit le plan à ce sujet? Est-ce qu'il y a une recette cachée, etc. Alors, pour notre Terre, nous, dans notre civilisation actuelle, pour la majorité, puisque certains pays sont dans des années différentes que 2021, mais aujourd'hui, avec la mondialisation absolue, toute la planète est en 2021 sur le plan technologique et sur le plan factuel. Donc du coup, pour notre Terre, dans notre civilisation, on a vu passer l'année 2020, c'était une année 4 universelle, et ça voulait dire restriction, immobilité, stagnation. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu les influences, mais restriction, immobilité, stagnation, il me semble bien que ça a un goût de quelque chose qu'on a vu passer. Et du coup, évidemment, cette restriction, immobilité, stagnation, c'est-à-dire compression, elle a un but, c'est d'aller vers une expansion, et cette expansion, ça s'appelle une transformation, une transmutation radicale, et c'est celle
qui est en train de fonctionner pour notre civilisation. On est en train de se compresser pour s'expanser et du coup, l'année 21, elle représente, elle, l'année universelle 5 et l'année universelle 5, c'est mouvement, agitation, changement. Voilà ce qui va se passer. Alors on pourrait presque aller mois par mois, donc l'influence de l'année, du mois de janvier, c'est de la scission, hein, voilà, du mouvement et de la scission et de la subissure. Le mois de février, le mois 3, ça va être des vibrations un peu dans tous les sens, donc de l'agitation. Le mois 4 avec encore de la restriction, etc., qui va exploser au mois de mai. Là, c'est bon, voilà, on va parler d'explosion. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous réfléchirez à ça. Et puis, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est en fait notre prison intérieure, nos addictions, nos compulsions, dont on a parlé tout à l'heure avec le bug humain. Chacun de nous avec un niveau de prison intérieure, d'addiction et de compulsion différente selon les personnes. Tantôt, c'est la cigarette, l'alcool, le sexe, les voitures, les jeux. On peut imaginer plein de choses. Le travail pour certains. Pour d'autres, c'est de pleurer toute la journée, enfin, peu importe, hein, ce sont des phénomènes compulsifs, c'est-à-dire, évidemment, vous connaissez le mot, hein, c'est plus fort que moi, et ça crée notre prison intérieure. Donc, ce que nous dit le plan en 2021 sur notre Terre, c'est que nous devons sortir de cette prison, et pour sortir de cette prison, il va falloir chercher à l'intérieur de la libération. C'est le but de cette année. Chacun à son niveau avec ses influences personnelles, mais la météo de cette année, c'est bien une année de prison pour aller vers la libération intérieure. Et du coup, c'est pas le contraire, quoi. C'est pas pour aller de l'extérieur, quoi. Il faut que cette libération vienne de l'intérieur. Évidemment, la spiritualité, c'est ça. Mais là, l'année 2021, ce qu'elle dit à la civilisation humaine dans laquelle nous sommes, elle dit « Attention, la révolution ne doit pas se faire dehors, mais dedans ». Donc comprenez à demi-mot ce que je veux dire, parce que c'est pas dehors qu'on va gagner la liberté. C'est dedans que chacun de nous va puiser dans ses ressources, qu'il va puiser cette capacité d'observer notre prison intérieure, nos addictions, nos compulsions, et comment s'en libérer. Parce que si on ne se libère pas de ça, on va être toujours en manque de ce qu'on n'aura pas. C'est-à-dire, moi, je veux plus de ça, mais non, on ne peut pas aller au cinéma parce que c'est fermé, je ne peux pas aller là parce que ceci, cela. Donc, évidemment, plus on va focaliser, donc c'est ce que je vais expliquer dans cette partie-là, le plan 13, c'est les indications du plan, quoi. Selon le bug humain, comme toutes les civilisations avant nous, l'appétit de notre corps à vouloir toujours plus va entraîner, pour la survie du corps, bien évidemment, va entraîner une quête de survie et non pas une quête de bonheur. Ça, vous le savez déjà aussi, car la somme des satisfactions que nous cherchions encore dans l'année 4, dans l'année d'avant, etc., plus, encore plus, tout ça, ça donne pas du bonheur, ça donne une somme de satisfaction. Mais comme il y a toujours de l'insatisfaction après, en réalité, c'est jamais du bonheur. C'est toujours la satisfaction redevient tout le temps de l'insatisfaction. C'est le principe même de l'insatisfaction et de la satisfaction, c'est qu'on n'est jamais sorti de ce truc-là. Il y a toujours cette insatisfaction qui revient, et c'est le principe de la dopamine. La dopamine, elle fonctionne comme ça, on a besoin de plus de dopamine à chaque fois pour le même plaisir. Donc évidemment, si la survie du corps nous entraîne vers plus de satisfaction, ça donne pas de bonheur. Voilà. Le bonheur, c'est de la sérotonine parce que ça agit de façon linéaire, alors que, évidemment, vous le savez aussi, la satisfaction immédiate, ça donne de la dopamine qui, elle, monte et redescend plus bas. Il faut qu'elle remonte encore plus haut pour donner la même sensation. Donc du coup, ce que nous dit le plan, donc, c'est de se libérer de nos propres dépendances intérieures. Vraiment, c'est ça que dit le plan, vraiment. Hein, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, enfin en tout cas je vous propose, juste pour meubler, quoi. C'est que réellement, le plan global sur notre Terre dit à la civilisation humaine, si vous sortez pas de vos besoins extérieurs, de vos besoins de satisfaction intérieure, vous allez vous retrouver dans une situation quasiment de prison permanente. Donc le but, il n'est pas d'aller
chercher dehors cette liberté, mais de créer les moyens de contrôler ses pulsions, de contrôler, de gouverner ses pulsions encore plus qu'avant, de façon à ne pas être en manque, parce que sinon on sera en manque tout le temps. Qui dit manque dit besoin de satisfaction. Donc pour ne pas être en manque, il faut commencer par essayer de réduire ces dépendances qui sont à l'intérieur. Donc plutôt que de focaliser sur les souffrances qui viennent de l'extérieur. En disant, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. La seule façon, c'est d'accepter l'idée que, ben oui, alors, avant, j'avais pas ça. Par exemple, quand votre téléphone tombe en panne, ça m'est arrivé récemment, pendant une journée, j'étais quand même bien, je sais pas, moi, il me manquait un bout, quoi. C'était incroyable, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On m'appelle pas, machin. Ah oui, merde, mon téléphone est planté. Donc j'ai racheté un téléphone, etc. Mais ça a été 2 jours d'angoisse un peu, et puis de me dire tout d'un coup, mais non, mais enfin, rappelle-toi, il y a 20 ans, on n'avait pas de téléphone et on vivait normalement, quoi. C'est quoi ce délire, quoi? Et donc en fait, on s'est habitué aux produits téléphone, mais de la même façon qu'on s'est habitué à l'ordinateur, on s'est habitué à la nourriture empaquetée, congelée ou toute prête dans une boîte. On s'est même chose. Alors toute la consommation de l'humanité, en l'espace de 50 ans, est devenue un produit industriel qui donc nous met dans la dépendance de l'industriel et de ce qu'il met dedans. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, se libérer de cette influence extérieure est quasiment vital, parce que les conséquences, c'est que nous, on va être dans la frustration, dans le manque, et que toute la société va faire la même chose, et donc ça va être l'explosion, et jusqu'où ira l'explosion. Donc plutôt que de focaliser sur les souffrances et les manques extérieurs, il va falloir apprendre à se libérer de nos propres dépendances de l'intérieur. Voilà. Et donc ces fameux manques extérieurs, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Aujourd'hui, vous voyez, on peut plus sortir le soir, on peut plus aller prendre un pot, on peut plus aller au restaurant. Jusqu'à quand, on n'en sait rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que 2021 nous dit, et toi là, l'humanité, toute l'humanité, même si on pense que certains ont tout, non, ils auront de toute façon les mêmes problèmes à leur niveau, quoi. C'est-à-dire que voilà, ça va être difficile pour eux de faire telle et telle chose, parce que, évidemment, l'économie est différente. Là, on a, je ne sais plus combien de taux de suicide, de taux de dépôt de bilan. Et donc, suicide et dépôt de bilan, c'est je n'accepte pas que l'univers me mette dans cette situation. Et donc, si j'accepte que l'univers me mette dans cette situation, je ne parle pas d'accepter les causes sur Terre. Je parle de comprendre que c'est l'univers qui agit. Qu'il agit pour que notre civilisation survive. Parce que si l'univers ne nous envoie pas cette compression, la civilisation humaine est morte d'avance. Dans 50 ans, ça sera voilà, la disparition de l'être humain, tout simplement. Et donc, évidemment, nous, en tant qu'âme, et sachant qu'on va se réincarner ailleurs, quoi. On sera plus sur Terre, on ira dans un autre endroit. Voilà. Ou alors on sera sur Terre en tant que zombie, en tant que petite fourmi, en tant que qui mange un petit bout tous les 8 jours et puis qui va crever comme ça. Donc le message de notre civilisation, c'est de nous dire, voilà, plutôt que de focaliser vers les souffrances exogènes, donc celles qui viennent de l'extérieur, il va falloir focaliser sur nous, sur ce qu'on peut développer, sur ce qu'on peut être, sur le travail de suffisance intérieure et non pas d'insuffisance des causes extérieures. Alors, je ne sais pas si j'ai... voilà, oui, car le changement, c'est dedans. Ça, c'est la conclusion. Ça veut dire que le changement que nous propose l'année 2021, c'est le changement qui vient du dedans. Alors, je sais, vous l'avez déjà entendu de ma part, mais là j'insiste beaucoup parce qu'on vient de rentrer, quoi. On est le 7 janvier et on démarre avec une épée de Damoclès sur la tête. Et donc la question, c'est comment on fait pour vivre ou survivre avec une épée de Damoclès sur la tête. La première des choses, c'est de comprendre que ce n'est pas un groupe de personnes, même si c'est le cas factuellement, qui nous fait subir certaines choses. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est etc. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus, parce que le plan, lui, il nous parle pas de ça. Le plan, il nous parle de sortir la civilisation de la dopamine. Sinon, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Atlantes ou les Romains ou qui vous voulez, ou les Mayas, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, poum, il y a l'extinction de cette civilisation. Et cette civilisation nous a permis de faire quand même pas mal de choses sur le plan personnel, sur le plan de l'évolution de notre âme. Donc si
on comprend ça, c'est-à-dire, comment le plan nous donne les clés. Alors oui, en effet, on peut se libérer et une fois qu'on est libéré de l'intérieur, voilà. J'ai vu un reportage sur des gens qui avaient été condamnés, à la prison, à perpétuité et qui expliquent qu'en fait, les yeux fermés, ils étaient complètement libérés. En fait, ils voyaient, les yeux fermés, tout ce qu'ils avaient vu avant et qu'en fait, même au cachot, en fait, ils étaient libérés. Ça a demandé un travail de choc, colère, négociation, dépression, acceptation de la part de ce prisonnier et de la part des autres pour arriver au stade de dire: «Voilà, maintenant je me suis libéré même en prison». Alors nous, on pourrait dire: «Ouais, mais quand même la prison», ces personnes-là se sont libérées à l'intérieur de la prison et vivaient comme des gens, venant de l'extérieur. De la même façon, les personnes handicapées lourdement ont fabriqué de la liberté à l'intérieur d'eux, les aveugles ont fait la même chose, et cetera. Donc ça, c'est le message du plan. Apprendre au premier degré. Nous sommes devant le phénomène de prison, liberté. Et la liberté, elle n'est pas dehors. C'est pas est-ce que je peux sortir à telle heure du soir, c'est est-ce que je peux sortir de ma condition de corps à l'intérieur de moi et de ne plus dépendre à 100% de mes besoins extérieurs. Évidemment, c'est un programme difficile. Évidemment, hein, c'est surtout quand on a appris à être satisfait, je prends Google, je tape, j'ai le mot, j'ai le truc, je commande, je l'ai le lendemain. On fait tout ça. Mais le plan, lui, il nous dit, eh ben, essaye de trouver la solution pour te libérer de l'intérieur. Alors ça ressemble au bouddhisme, ce que je raconte. Ben oui, c'est exactement ce que Bouddha a découvert, c'est-à-dire plus de souffrance, plus de besoin, plus d'envie, libère-toi, etc. Sauf que là, ben, c'est le plan de l'humanité qui nous le dit à nous en entier. Donc voilà, s'il y a des questions, ben, allez-y. Pour ceux qui ne sont pas connectés, ben, vous aurez le replay. Et puis s'il y a des questions, on peut parler éventuellement de, là par exemple, je regarde, oui, donc la libération se fera donc de l'intérieur. Je regarde que vous avez déjà vu les différents plans dont j'avais déjà parlé, hein, donc ça je le remontre pour la vidéo elle-même, hein, parce que là, le plan divin ou le plan d'architecte ou le plan de l'univers contient le plan galactique, qui contient le plan stellaire, qui contient le plan terrestre, qui contient le plan de l'espèce, le plan familial et donc le plan personnel qui se trouve là. Donc du coup, ben oui, en effet, il subit, lui va subir, attendez, je reprends ma souris, elle est là, voilà. Lui, il va subir de plein fouet certaines choses en pensant que c'est de la faute de la famille, de l'espèce, etc. En réalité, c'est le plan lui-même qui nous impose un système pour qu'on puisse se libérer et s'expanser. Voilà, donc s'il y a des questions par rapport à ça, bien écoutez, ok. Le reste, vous le connaissez déjà, donc voilà, on va sortir de ça. Et maintenant, j'attends éventuellement vos questions, s'il y en a, et sinon, on va simplement se séparer dans 2-3 minutes, en espérant que vous ayez compris d'une autre façon ce que notre âme nous demande de faire, et notre âme individuellement, mais aussi notre âme collective, notre civilisation qui reçoit cette information en ce moment même. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de manque, beaucoup de prison, beaucoup de ouais, quand on voit le taux de suicide aujourd'hui, c'est quand même, on voit le taux de souffrance, quoi. Et je vous répète, et je le redis encore, que c'est pas une fin en soi, parce qu'en réalité, que ça soit le dépôt de bilan ou la mort ou autre chose, ça ne fait que reculer le problème dans la vie d'après, mais voilà. Donc aujourd'hui, la civilisation, le plan, nous demande d'aller faire ce travail-là, au risque de se gameler et se retrouver avec encore plus de souffrance et encore plus de difficultés. Donc si vous voulez plus de difficultés, à vous de choisir. Voilà. Bon, voilà les amis, est-ce que s'il y a des questions, allons-y, et puis sinon, quelques commentaires, et puis après, ben, on va se séparer. Hey, j'ai fait 1 heure pile poil, hein, là franchement, hein, bon, ok. Donc j'attends vos petits commentaires, ça serait sympa quand même, quelques petits commentaires, et puis des questions s'il y en a, et puis sinon on va se souhaiter encore des bonnes années, bonne année 5. Bonne année 5 en général, hein, vous savez que vous avez aussi une année personnelle, évidemment.
Hein, vous savez que de la même façon qu'on a vu qu'il y avait, du plan qui contient le plan, qui contient le plan, eh bien, c'est exactement ça. Donc du coup, bien, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ginette, ah super! Merci Fred, très intéressant. Le fait de se sentir en paix est bon signe, je pense. Oui, exactement, et se sentir en paix, c'est le premier pas de la liberté intérieure, évidemment. Le plan divin est de se sentir un, évidemment, aussi, puisqu'on est tous connectés. Merci Soumetti de cette, conclusion logique et forte, parce qu'évidemment, il faut le c'est pas juste des mots, c'est de se dire que, évidemment, on est tous connectés. Donc le plan divin, c'est le plan qui contient tout, donc un, on est bien d'accord. Un comment, c'est, Alain Dureau, un spirituel qui écrit tous les impossibles, il écrit UN, impossible, un, heu heu, invisible, impuissant, et cetera. Il écrit tout ça comme ça avec le UN pour transformer le négatif en positif. Voilà. Donc l'impossible devient le possible, évidemment, puisque c'est l'impossible, le un du plan divin. D'autres commentaires? D'autres, d'autres questions? Et sinon, eh bien, on va se souhaiter, meilleurs vœux dans notre groupe là, et j'espère que vous allez pouvoir, la vidéo est pas très longue, hein, la rediffuser, la partager sur, Facebook, sur vos réseaux, sur vos groupes, à vos amis, et cetera. Parce que, je pense très sincèrement que, les mois et l'année qui va venir va être difficile, et que si on n'adopte pas à l'intérieur de nous une capacité de s'adapter à cette difficulté, on va souffrir encore plus. Voilà. Donc je voudrais, alors évidemment, je suis pas le seul à dire ce genre de choses, mais là, je vais essayer de le démontrer, parce que sinon on écoute une vidéo, on nous entend, les gens ne peuvent nous dire, à peu près l'équivalent, mais en réalité, ah, Isa et Carla sont là, alors plein de bisous. Heu, donc voilà, essayez de si vous voyez des gens, malheureux et ne pas savoir, ce qui se passe, eh bien, mettez-leur cette vidéo dans les doigts pour qu'ils puissent comprendre que c'est le plan qui nous amène à cette compression pour aller vers l'expansion. Voilà, voilà, voilà. Alors ça ne veut pas dire accepter, l'injustice, ça veut juste dire qu'à l'intérieur de nous, hein, entendez bien, hein, c'est pas en acceptant l'injustice, c'est en acceptant d'être compressé par l'univers, parce que le but de l'univers, c'est de sortir de cette prison. Et donc si vous comprenez bien ça, alors à ce moment-là, plus rien de l'extérieur ne vous mettra dans la souffrance. Merci Fred, un vrai résumé de notre travail depuis plus d'un an. Je sais et je vais, je suis et je deviens. Merci Olivier. Oh là, j'ai que des conclusions incroyables là. Alors, est-ce nécessaire de contribuer à faire des actions extérieures pour contribuer à l'évolution des êtres humains? Alors, bien si on est un, Ginette, oui, il est nécessaire de partager. Parce que, si on bloque la chaîne, on n'est plus un. Donc, évidemment la compassion, c'est lorsqu'on a trouvé quelque chose, c'est de le partager. D'ailleurs, on le fait tous déjà, parce que ça permet de faire circuler l'énergie. Si on bloque l'énergie, c'est comme si on refusait d'être un. Donc, du coup, ben, je regarde entre Monique qui fait des conclusions, Isabelle, de se centrer, de ne pas s'agiter, nous mettre aux normes, et cetera. Mais si je prends chacun et chaque résumé, mais vous avez tout compris, quoi, c'est génial. Oh là là, super. Ben, bravo, hein, j'ai rien à dire là, c'est génial d'avoir des suiveurs comme vous, parce que voilà. Merci, la paix intérieure, oui. Pas toujours facile d'expliquer les plans aux non-initiés. Eh bien, les poupées russes, Isabelle, et simplement d'expliquer que le système solaire, il est dans la Voie lactée, et que quand la Voie lactée, elle bouge, le système solaire bouge. Voilà. Que du coup, à l'intérieur de cette galaxie, il y a des étoiles, et quand les étoiles bougent, les planètes qui sont autour bougent, et cetera. On peut prendre des exemples un peu plus simples. Imaginons que tu conduises une voiture et que tu aies 3 personnes derrière.
ben, vous êtes dans un plan et dans lequel, à chaque fois que tu fais un coup de virage à droite ou à gauche, les gens qui sont derrière, sont en train de recevoir l'impact. Bien, de la même façon, quand tu es dans un arbre, si tu secoues l'arbre, tous les fruits de l'arbre bougent, et cetera. Donc, voilà, de la même façon que quand la mer monte, les poissons montent avec et descendent avec, et toute la flore et la faune aquatique bouge avec l'eau, avec la terre. Et quand la lune est à côté, elle tire l'eau vers l'extérieur. Voilà, tous ces exemples-là, ça permet de comprendre que c'est que le grand plan, le moyen plan, le petit plan. Et c'est ça qu'on doit partager aux gens en disant que, et cette vidéo, si vous enlevez les 15 minutes du début, elle fait 40 minutes pour expliquer comment on passe de la compréhension de l'univers à la compréhension de l'influence des nombres. C'est vraiment 40 minutes, hein, Isabelle. Ces 40 minutes-là peuvent aider beaucoup de gens à comprendre que le plan externe, c'est lui qui influence tout ça. Ça veut dire que, je vous rappelle, hein, quel est le plan? C'est l'expansion à tout prix. Donc, l'expansion à tout prix, c'est que si tu as un enfant de 6 mois qui attrape une maladie, il est en compression, son système immunitaire fonctionne, il va fabriquer des anticorps et du coup, son système immunitaire va résister, va fabriquer de l'expansion et donc il ne sera pas malade à chaque fois qu'il va rencontrer le germe pathogène, etc. Donc, dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, en fait, nous passons par toujours ces étapes au niveau de la santé: choc, colère, négociation, dépression, acceptation, etc. Et comme ridicule, dangereux, évident, tout ça, ce sont des cycles. Donc si tu expliques, Isabelle, que l'univers est fait de cette façon et qu'on peut comprendre que le plan global, c'est l'expansion à tout prix, ça c'est de l'ordre de la science, c'est pas une croyance. Aujourd'hui, Frank Hatem d'un côté et l'ensemble des physiciens et des cosmologistes nous expliquent que l'univers fait compression-expansion. C'est pas de la croyance, c'est pas difficile à comprendre. Est-ce qu'autour de toi, il y a des gens qui disent que la Terre est plate? Ou est-ce qu'ils ont compris que la Terre était ronde? Etc. Donc, à partir du moment où on prend des métaphores qui sont visibles autour de nous, alors, à ce moment-là, on peut les faire réagir, voilà, pour essayer de comprendre que nous sommes bien dans un plan global et qu'au lieu de se focaliser sur l'extérieur, alors quand je dis ça, comprenez bien, je dis bien qu'il ne s'agit pas de valider les injustices ou les dominations ou les crises de pouvoir, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de... Parce qu'intellectuellement, quand l'eau mouille, tu ne peux pas dire elle est sympa l'eau, elle me mouille, voilà. Mais par contre, si tu acceptes l'idée que l'eau, ça mouille, et que donc compression va fabriquer l'expansion, alors tu focalises sur la clé, c'est-à-dire sur le cadeau, et non pas sur la souffrance. Et si on met ça dans les mains de tous les gens qui sont en train de dire mais ouais, où on va, etc., en réalité, ce que veut dire le plan, c'est que si nous, on agit vers l'intérieur de nous, lorsqu'il y aura un seuil, donc il n'y a pas que moi qui le dis, hein, lorsqu'il y a un seuil des êtres humains qui auront compris cette liberté, la totalité de l'humanité se libérera. Et elle se libérera des pouvoirs qui abusent de notre dopaminodépendance. Si demain matin tu manges plus de, je sais pas quoi moi, et de chocolat, les fabricants de chocolat, ils arrêtent quoi. Voilà. Si j'arrête de mettre du Roundup dans mon jardin, ben le mec il dépose le bilan, voilà, il va acheter autre chose. Mais etc. C'est-à-dire qu'en fait, non content, attends, je regarde, oui, c'est surtout, c'est sûr, mais quand les gens sont dans la souffrance, ils ont du mal à entendre. Bien sûr qu'ils ont du mal à entendre, mais prends des exemples justement de leur souffrance en disant, voilà, un enfant quand il a une maladie, quand il est petit, évidemment tu dors pas, tu l'entends pleurer, tu as peur qu'il meure, puis quelques jours plus tard, il est guéri. Et puis du coup, il devient résistant à cette maladie. Donc c'est exactement voilà ce qui se passe avec l'immunité. Donc oui, pince-les, ils vont réagir, dit François. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est juste donner des métaphores simples sur comment les choses sont interconnectées et de dire que le plan dans lequel nous vivons, c'est pas le plan de certains, c'est le plan global qui compresse. Évidemment, si par exemple mon plan, c'est d'arrêter de rouler à 300 à l'heure parce que j'ai un accident et je rentre dans un platane.
Donc je vais être mécontent du plan en disant: «Il m'a fait rentrer dans un platane», mais je crois que le platane m'empêche de rouler à 320 km/h. Voilà, il me dit: «Stop, maintenant t'arrêtes, sinon un jour tu vas mourir et tuer des gens». Donc le plan, il est toujours dans un bon plan. Quel que soit le niveau, je vous rappelle que c'est l'expansion à tout prix, même si on doit un jour se retrouver dans un fauteuil avec une jambe coupée. L'expansion à tout prix, donc avec du cadeau. Et donc si on comprend, oui, merci nos petits nains, nos copains de progression, évidemment. Donc si on comprend que que la compression, vous le savez déjà, mais j'insiste beaucoup, si vous savez que la compression va entraîner l'expansion, alors à ce moment-là, on va accepter la compression. Et c'est ça qu'on doit expliquer à nos amis, en leur expliquant qu'autour de nous, dans notre vie concrète, on fait déjà ça. Quand on dort la nuit, qu'on se lève le matin, quand on attrape une maladie puis qu'on guérit, etc. Regardez la grippe, pendant des années, on s'est tapé des grippes incroyables. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai dû en avoir 2 dans ma vie, mais ça a été un enfer. Moi, j'ai mis 15 jours à me remettre alors que j'étais jamais malade. Ça veut dire que mon système immunitaire s'est ratiboisé, puis après hop, il s'est expansé et j'ai plus rien eu pendant 10 ans. Grâce à cette compression, j'ai eu 10 ans de tranquillité. Donc voilà, le phénomène d'immunité. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il me dit? C'est ce que dit aussi Bobola, et il propose de se réunir chaque jour pour donner leurs propositions pour l'avenir de la planète. Ne pourrait-on pas, ensemble avec toi, faire la même chose? Alors, si j'avais un peu de temps, oui, mais en ce moment, je touche pas terre. Un cluster, se réunir chaque soir, on pourrait faire la même chose avec toi, nous tous ensemble. En ce moment, je suis dépassé, Jean-Pierre, par le boulot. Donc ça serait vous mentir, mais entre tout, je sais que de vue de l'extérieur, ça se voit pas, mais malheureusement, j'ai un boulot, j'ai pas assez de temps pour m'occuper de ma famille, mes parents, enfin, etc. Je croule devant les trucs. En fait, j'ai évidemment beaucoup de messages, beaucoup d'emails, beaucoup de trucs, beaucoup de demandes. Tu le sais, hein, par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Donc du coup, c'est bon. Moi, je veux bien, mais je serai pas à la hauteur. Je préfère faire une vidéo de temps en temps sur YouTube maintenant, de façon, et puis je ferai des copies sur Rumble, sur d'autres, Odyssée, etc. Et voilà, et donc comme ça, on pourra trouver tout ça. Désolé, merci d'avoir été ce soir avec avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Désolé, non, t'as pas à être désolé. C'est juste que je pensais et je pense que c'est très important de communiquer ces informations du plan qui contient le plan, qui contient le plan, à tous ceux qui nous sont chers, parce que dans nos meilleurs vœux, moi j'aimerais, parce que je vous rappelle que nous on est là pour joie, liberté, croissance. Donc ces 3 choses-là, ben on les veut. Donc ben pour les vouloir, pour pouvoir les avoir, il faut passer par justement la compréhension de ça. C'est-à-dire, il y a un plan global qui est l'expansion à tout prix, y compris de se couper la jambe pour pouvoir un jour voler de ses propres ailes, voilà. Et si l'homme n'avait pas manqué de ceci, cela dans le passé, il n'aurait pas fabriqué des outils. Donc l'expansion, même technologique, est venue du manque. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une compression qui démarre par quelque chose à l'extérieur de nous, puis qui vient un peu plus, un peu plus, un peu plus, nous toucher dans notre civilisation, pour éviter que cette civilisation n'implose. Donc si chacun de nous comprend ça, en fait c'est ensemble, c'est là où, Jean-Pierre, si on fait chacun notre petit coin de notre petit colibri, on aura des chances d'aider tout le monde à sortir de tout ça. Et je répète que le but, c'est pas d'excuser ce qui se passe à l'extérieur, parce que ça n'a rien à voir, hein. Les causes sont les causes. C'est juste de sortir de cette prison par l'intérieur. Voilà. Donc, oui, pour le bien de tous, je suis bien d'accord. Donc, je vous fais plein de bisous. Voilà, on est arrivé à 1 heure, puisque j'ai démarré à presque 15. Voilà, il est 24. Voilà, des petits mots. Plein de bisous à tous. Partagez, partagez, partagez pour que les gens puissent... parce que vos questions sont importantes, et puis mettez des commentaires justement sur mon GPS de vie, sur la NKT, sur tout ça. Mettez des commentaires sous la vidéo,
hein. Et puis si vous avez des questions, vous les posez aussi sous la vidéo, ça marche, voilà. Et l'avantage, c'est que du coup, même les gens à l'extérieur qui sont sur d'autres réseaux peuvent se retrouver sur, YouTube et puis, sur des autres chaînes après. Voilà, donc je commence, petit à petit à émerger un petit peu vers YouTube pour avoir un peu plus de place. Bon, je vous fais plein de bisous, mes meilleurs vœux, vous les connaissez, c'est joie, liberté, croissance. Essayez de vous libérer de l'intérieur, tout ça est avec nous. Merci Isabelle, merci, Olivier, merci, Jean-Pierre, Monique, et puis hop, 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 je vais aller ici, comment on fait pour remonter? Ah oui, voilà. Olivier, Ginette, Michel, Monique encore, et puis, Brigitte, François, mon Frantounet, voilà, plein de bisous autour de toi. À bientôt pour grignoter ensemble. Et puis, Isabelle, des bisous. Soumati, des bisous. Voilà, et puis, voilà, tous ceux qui sont là. Vous savez que je vous aime très sincèrement. Et donc, Johan, je sais pas si tu es resté là dans le coin. Voilà, et nous, on a rendez-vous demain pour, voilà, par mail interposé. Donc, Soumati, bisous autour de toi. Annabelle, bisous autour de toi. Et puis Françoise aussi, Jean-Luc, et voilà. Donc merci de votre présence. Je compte sur vous pour, partager, envoyer des messages, et ici je vois, bisous à tous, merci Fred et belle soirée. Ginette, merci beaucoup, c'était, Michel, Castex, et puis François, et puis Jade. Eh bien écoutez, merci à tous de votre présence. J'espère que vous allez faire les petits colibris, parce que il y a des gens qui souffrent vraiment encore plus. Et donc c'est plus facile que ce qu'on croit. Merci Annie aussi. C'est plus facile que ce qu'on croit de comprendre le plan avec, l'eau autour de nous, les planètes autour de nous, une famille, hein, si, vous savez qu'on dit de temps en temps: «Un tel il boit et c'est l'autre qui trinque». Donc vous voyez l'influence de l'extérieur, et si on subit l'influence, c'est pas pareil que de se soumettre à l'influence. Voilà, donc si vous pouvez expliquer ça autour de vous, vous allez permettre à pas mal de gens de se muscler de l'intérieur pour ne pas souffrir, et lorsque le taux d'êtres humains se sera libéré de l'intérieur, c'est toute la civilisation qui se sera libérée. Et donc, plutôt que d'aller, moi bien sûr je participe chaque année à des nettoyages de rivières, des choses comme ça, mais plutôt que de travailler vers l'extérieur, cette année ça va être vraiment de travailler vers l'intérieur, voilà. Et du coup, dès que j'aurai créé l'association, là, le changement c'est dedans, on donnera aussi de l'argent pour les causes extérieures, nettoyer les océans, etc., etc. Mais il faut commencer par, réunir des grains de terre pour faire des briques. Après, on fabrique du ciment, puis après, on met un plan pour faire une maison. Vous voyez, il faut faire ça quand même, tranquillement. Je coulis-brissonne, dit Jean-Pierre Besnard. Rendez-vous la semaine prochaine, oui, pour le RCTN. On annoncera après, hein, on va pas vendre la peau de l'ours, mais voilà, et plein de fleurs et de bisous, et merci pour votre présence, et partagez auprès de tout le monde pour que chacun puisse trouver des armes pour souffrir le moins possible, et donc pour être le plus heureux possible. Voilà, plein de hugs à tout le monde, et à bientôt. Bye bye.